Voilà, Attends, c'est parti, l'enregistrement du replay aussi, parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, c'est super sympa aussi. Bonjour à toutes et tous, salut Marie-Estelle de bonjour tout nouveau. le monde. Salut Alexis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc on est pour les nouvelles et les nouveaux, on est parti pour 1 heure. C'est complètement libre, c'est un peu freestyle, hein, c'est 7 heures intuitives. Donc 60 minutes, vous envoyez toutes les questions que vous voulez, et puis que ce soit de la technique, de la théorie, de la pratique, du vécu, des anecdotes pour nous, sur la vie d'Iris, je sais, voilà. On est tous les deux avec Marie-Estelle aujourd'hui. Et puis bien sûr, il y aura un exercice, comme à chaque fois. Voilà. Marie-Estelle, t'attaques ou bien? Ouais, ok, Sophie, elle pose une première question. Salut Sophie, je crois que c'est toujours la même Sophie, euh, qui dit qu'elle a très bien réussi donc une session sur un lieu depuis, pas, tu es déçue des résultats. Tu demandes, attends, du coup j'ai reperdu la question, voilà, comment se reconnecter à l'intuition? Quel conseil? Le premier conseil, c'est que c'est pas la question, c'est pas de se reconnecter avec ton intuition, parce que ton intuition, elle travaille constamment en toi, elle est toujours là. Par contre, c'est encore une question d'intention, c'est-à-dire que quand tu veux travailler sur un lieu, intuiter sur un lieu, ta première intention, c'est d'être sur le lieu, hein. C'est comme si tu projetais ton esprit à une certaine distance de toi jusqu'au lieu et que ton intention, tu disais, OK, je porte ma conscience sur le lieu en question, je suis sur le lieu. Donc l'intention, elle est ferme, elle est déterminée dès le départ, avant même d'intuiter, c'est je suis sur le lieu, moi Sophie, je suis sur le lieu mystère. Et deuxième intention, je le décris. Donc là, c'est de la description du lieu, selon les étapes du remote viewing que tu connais certainement. Alors, je ne sais pas, je pense que tu es stagiaire parce que tes questions sont très ciblées, sont assez poussées. Donc, je pense que tu as déjà fait le stage. Tu confirmeras, s'il te plaît, le stage chez Iris. Je vais juste parler de l'intention de départ, donc de l'intention de projeter son esprit sur le lieu, d'être sur le lieu. Je suis sur le lieu et je décris ce lieu. Point final. Si tu veux que j'aille plus loin, j'irai bien volontiers, mais j'aimerais quand même avoir une petite idée de ton niveau. Donc oui, oui. Euh, ouais, dis. Alexis, tu veux intervenir? Oui, non, mais je dis oui, c'est la réponse à la question que tu lui as posée tout à l'heure, c'est oui. Ah, d'accord, j'ai Intuition pas du vu. corps. Ok. Stage intuition du corps fait. Oui, d'accord. Ok. Alors ensuite, Arnaud, il dit comment faciliter le mécanisme question-réponse, pas toujours évident à enclencher. Donc là aussi, je suppose que tu as déjà fait le stage, puisqu'on a parlé beaucoup de questionnements et des types de questionnements à se poser euh, selon j'ai du mal à trouver mes mots, c'est le temps d'enclencher le tout. Du type de questionnement selon l'étape à laquelle tu es, hein. Si tu es en phase 2, par exemple, ton intention, c'est de décrire physiquement le lieu, c'est-à-dire de décrire comment est le lieu en explorant sensoriellement ton lieu mystère. Et donc, les questions que tu vas te poser vont être des questions essentiellement sensorielles. Comment c'est au toucher, comment c'est au goût, comment c'est en couleur, comment c'est en forme, comment c'est en dimension, enfin tout ce qui peut concerner l'aspect physique du lieu ou d'un objet, etc. Quand tu vas un peu plus loin dans tout ce qui est spatialisation, là, forcément, ton questionnement va être autre. Il va porter sur les formes, les dimensions, ça va être du graphisme, tu vas te poser des questions sur l'agencement, sur comment c'est de côté, comment c'est de haut, pour avoir une vision globale spatiale de la cible. Et puis, plus ça va, plus ton intuition s'ouvre, et là, tu vas pouvoir te poser enfin des questions conceptuelles, c'est-à-dire relatives à l'activité, qu'est-ce qui se passe sur la cible. Grosso modo, c'est ça. Donc, ce mécanisme de question-réponse, il est déjà différent. Donc, tu vois que le questionnement est complètement différent selon l'étape dans laquelle tu es en termes d'ouverture intuitive. Et ce que tu peux faire, c'est déjà de te préparer un arbre de questionnement à l'avance pour ne pas te retrouver comme ça sans question et être un peu le bec ouvert, là, comme un oisillon dans son nid, en train d'attendre que l'information intuitive n'arrive. Parce que ça, c'est assez mauvais puisque si tu es dans un moment comme ça de passivité où tu attends, bah, ton intellect, lui, par contre, en coulisses, il travaille. Hein, et il travaille sur tout ce que tu as déjà perçu
noté, conscientisé avant. Et donc, pour éviter que ton intellect travaille en amont, en coulisses, il faut absolument justement rester dans cette dynamique, dans cette mécanique de questionnement. Donc, le mieux, pour éviter cette sorte de trou comme ça de perception, perceptif, prépare tes questions à l'avance, phase par phase. J'espère avoir répondu à ta question, Arnaud. Alors, Corinne, comment s'entraîner avec des exercices d'intuition en mettant entre parenthèses le mental qui est chez moi très, très prééminent? Alors, c'est marrant parce qu'on a d'une semaine à une autre, on a toujours cette question-là, formulée différemment. Mais en gros, voilà, c'est comment faire taire le mental ou en tout cas apaiser le mental. Alexis, tu veux démarrer? Oui. Alors moi, je vais répondre. Alors, que le mental soit très présent, c'est très bien. Contrairement à ce qu'on croit, quand on utilise notre intuition, il ne faut pas constamment avoir un mental éteint, on va dire, sinon on ne peut rien faire. Déjà, on ne peut pas se poser des questions. Comme vient de dire Marie-Estelle, il faut se poser des questions. Donc si on a le mental complètement off, éteint, on ne peut pas se poser de questions forcément. Donc en fait, c'est une alternance. Voilà, je répète juste ce que Marie a dit, c'est cette alternance question-réponse. Et en fait, on va utiliser l'intellect pour se poser des questions. Et une fois qu'on s'est posé la question, là on se centre, on écoute, entre guillemets, notre intuition et on a des perceptions qui arrivent. Donc ça, c'est la réponse à la question. Et c'est au moment où justement on va se mettre en état d'écoute intérieure. Je rappelle l'étymologie de l'intuition pour les nouvelles et les nouveaux, c'est percevoir à l'intérieur de soi. Donc, quand on va interroger notre intuition, en fait, on écoute à l'intérieur de soi. Et là, on a une information qui arrive, ou plusieurs informations, et c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'il faut faire off l'intellect. Mais dès qu'on a perçu quelque chose, dès qu'on a une intuition qui arrive, là, il faut redéclencher l'intellect pour pouvoir mettre des mots, exprimer, trier, c'est-à-dire, si jamais ce n'était pas une intuition, s'en rendre compte. Si justement c'est l'intellect qui a parlé à ce moment-là alors qu'on voulait le mettre en off, en fait on va utiliser l'intellect pour se rendre compte que c'est notre intellect qui s'est déclenché à la place de notre intuition. Et donc en fait on est constamment en train d'utiliser notre intellect, sauf à ces petits moments précis, tout au fil de l'utilisation de l'intuition, où on est dans l'attention la plus absolue possible sur ce qui vient de notre intuition, de ce qui vient de l'intérieur de nous. Donc voilà, donc vouloir faire taire son intellect, c'est pas la bonne stratégie. Et puis en plus, l'intellect, de toute façon, il turbine tout le temps, même inconsciemment. Donc on n'y arrivera pas, en fait. Par contre, l'idée, c'est de faire d'une pierre deux coups, finalement. C'est d'utiliser notre intellect pour nous poser des questions, faire du tri. Et comme l'intellect, on le répétera jamais assez, ne sait faire qu'une seule chose à la fois, pendant qu'on se pose des questions pour déclencher nos intuitions, pendant ce temps-là, notre intellect, il n'est pas en train de nous raconter des cracks. Voilà. J'espère que c'est clair. Marie, t'en gênes ? Ouais. Marie-Christine, elle demande juste comment regarder les replays. Donc, c'est sur YouTube, sur la chaîne Iris Intuition, oui, je suppose. Oui. Et puis, c'est aussi accessible sur le site web. Et de toute façon, normalement, vous êtes abonné aux nouvelles intuitives. Enfin, on suppose. Donc, dans les nouvelles intuitives, toutes les semaines, vous avez le lien pour accéder au replay. Voilà. François Lopez, Monsieur Lopez, alors qu'est-ce qui se passe, Monsieur Lopez? Il a un exercice à proposer il y a 2 semaines. J'ai perdu mes lunettes de vue lors d'une balade dans le bois qui est derrière chez moi. Quelqu'un veut jouer? Alors déjà, dommage que tu donnes autant de renseignements, François. C'est cramé tu là. devrais savoir que... Qu'est-ce que tu dis, Alexis? Oui, c'est cramé. Malou, voilà, Malou est en maillot de bain. Vous avez vu une pin-up passer. Passer derrière, je vous présente Malou, mon aîné. C'était une petite parenthèse assez mignonnette. Ouais, François, voyons, tu devrais savoir que si tu as une problématique, le mieux, c'est quand même de ne pas donner trop d'informations. Là, pour que les personnes puissent être un maximum en aveugle. Donc, on l'a dit lors des la première semaine, que l'intuition fonctionne mieux lorsqu'on est en aveugle pour éviter de donner trop d'informations à notre intellect qui, on le sait tous, dès qu'il a une information, va vouloir l'analyser, la passer à la moulinette, la décortiquer pour identifier, comprendre toutes ces informations et les assembler.
Donc ici, c'est compliqué parce que tu donnes déjà beaucoup d'informations. Il aurait mieux valu que tu dises, OK, décrivez-moi le lieu mystère. Point final. Toi, tu sais que ça correspond au lieu au lieu où sont tes lunettes actuellement. Mais ceci dit, si des personnes veulent jouer, Ouais. libre à vous. Mais Ouais. c'est D'ailleurs, intéressant. ça permet de dire que pour ce type de questions et ce type de jeu, vous pouvez utiliser la page Facebook qui s'appelle Intuition et Remote Viewing. Ouais, donc François, tu peux te faire un petit peu oublier, hein, et puis ensuite, d'ici 10 jours, si tu n'as pas retrouvé tes lunettes, d'ici 10 jours, tu vas sur la page Iris, enfin Intuition et Remote Viewing de Facebook, et puis tu dis, voilà, qui veut décrire lieu mystère, tu donnes une coordonnée, lieu mystère, numéro, paf, 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 et puis tu demandes à qui veut de t'envoyer leur session intuitive en message privé et puis ensuite tu vois ce que ça donne et tu nous tiens au courant pour tes lunettes, hein, d'accord? Ouais. Et puis tu cumules avec une question de localisation. Tu peux faire une localisation sur carte pour toutes les personnes qui Ouais, ont fait l'intuition du corps ou qui utilisent l'intuition du corps. c'est ça, tu fais une carte de ton bois et puis tu quadrilles, toi, d'accord? Et puis ensuite, tu proposes aux gens de faire cette localisation à partir d'une feuille quadrillée, format A4, pas de paysage par exemple, et tu vois où les gens ont grisé la feuille, où est-ce qu'ils ont coché, et tu coupes, tu fais converger toutes les informations que les participants peuvent te donner. Ce serait super intéressant. Donc, tu as du travail, François, hein, pendant le confinement. Euh, Est-ce que mon comportement dans le futur a bien une influence sur le moment? Par exemple, si je veux percevoir la réponse d'un exercice, faudra-t-il que je sois aussi particulièrement attentive à la réponse après? Alexis? Ben oui, c'est oui. Eh ouais, En fait, tout à fait, Peggy. ouais, l'idée derrière, c'est que pour l'intuition, pour notre conscience, tous les moments sont aussi importants les uns que les autres. Donc, quand on est en train d'utiliser notre intuition, bien sûr, on est focalisé sur nos intuitions, sur notre intuition qu'on est en train d'interroger. Et au moment où on découvre, si c'est un exercice d'entraînement par exemple, au moment où on découvre c'est quoi la solution, eh bien il faut être également attentif à cette solution. Ben là tout à l'heure on va faire un exercice sur un lieu mystère, et donc bien sûr pendant l'exercice on va toutes et tous être focus sur comment est le lieu mystère, etc. Et puis une fois qu'on va découvrir le lieu mystère, ben de nouveau être focus sur ce lieu mystère. Voilà. Et de manière objective, neutre ou positive, c'est-à-dire éviter les émotions négatives. C'est ça la petite règle de base. Et donc vous allez tout à l'heure découvrir le lieu mystère et puis vous allez vous rendre compte qu'il a telle ou telle caractéristique, etc. Et tout ce que vous avez perçu intuitivement qui est juste, bah là vous vous dites ouais super, j'ai cartonné. Et puis le reste, si vous voyez des choses, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui collent pas, ben vous acceptez juste que ça colle pas et c'est tout, tout en étant détaché. Donc c'est ça la petite manip à faire. Et ça joue, c'est 3 fois rien, hein. C'est de la technique vraiment de base, j'ai envie de dire, c'est de la méthodologie de base. Ça coûte rien du tout, hormis un petit moment de discipline avec soi-même sur ses émotions. Et ça permet de vraiment booster son intuition. Merci. Arnaud, merci beaucoup. Comment fait-on pour savoir si la réponse correspond à la question juste posée et pas la suivante? C'est compliqué, Arnaud, hein? L'intu- L'intuition, elle répond à ta question. Mais déjà, c'est très bien de se poser des questions. Maintenant que tu connais comment on se pose des questions, enfin, tu sais comment se poser des questions. Donc, ton intuition, elle répond à la question que tu te poses. Si ça ne répond pas à la question que tu te poses, là, il va falloir te poser la question de savoir si c'est bien ton intuition qui a répondu ou pas. Je ne sais pas si ça va t'aider, mais ça va te titiller un petit peu. Ouais. Et peut-être aussi, ce qu'on peut ajouter, c'est d'être simple et de faire simple. C'est-à-dire, Voilà. Ah, c'est vrai. c'est ça, c'est oublie, oublie ce que tu crois que tu as vécu avant et tu te poses une question, ton intention, c'est de répondre à cette question. Point barre. Voilà. C'est tout. Fatima, j'ai compris que quand je percevais de la fluidité, ce n'était pas de l'eau. OK.
mais qu'il y avait du mouvement. Bah, super. Est-ce que je peux me mettre d'accord avec mon intuition pour établir un code, un référentiel? Bah, tout à fait. Surtout si par expérience, par cumul d'expérience, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu as des perceptions relatives à de la fluidité, c'est fluide, etc., et qu'en vérifiant avec le feedback, bah, qu'en fait, toutes ces notions qui tournent autour de la fluidité, bah, ça correspond à du mouvement chez toi, bien entendu, grand oui. Tu confirmes à chaque fois que pour toi, ça signifie qu'il y a du mouvement sur le lieu cible. Donc, c'est même au-delà, c'est même pas une convention, c'est quelque chose qui est acté, hein, qui est validé, qui est objectif. Objectivement veut dire qu'il y a du mouvement pour toi, qu'il y a quelque chose de fluide, mais que c'est pas forcément lié à de la présence aqueuse, à de l'eau. D'ailleurs, ce qu'on peut faire aussi, c'est pour s'assurer s'il y a du fluide, c'est de toucher ce truc qui est fluide ou de le goûter. Ça peut apporter de l'information complémentaire, ouais. Voir si c'est liquide, si c'est iodé ou pas, si c'est aéré oui. Ou autre. Oui, oui, hein, rappelez-vous, l'intuition est sensorielle, donc utilisez tous vos sens. Vous pouvez avoir bien plus d'informations en utilisant aussi l'aspect, la recherche gustative, et notamment pour ces problématiques de fluidité, bah, tu poses l'intention de mettre en bouche justement cet aspect, cet élément que tu perçois comme fluide, et tu te demandes, bah, tiens, je décris le goût. Et si tu perçois qu'effectivement il y a quelque chose de frais, de liquide, bon, bah là, ça répond. Là, ça te précisera que ce n'est pas du mouvement, mais bien un élément aqueux. Comment... Alors, attends, je regarde si... ok, Sophie, comment peut-on expliquer qu'on soit très intuitif dans la vie au quotidien et avoir beaucoup plus de mal pour intuiter en mode... Alors, je sais pas, bon, tu as fait l'intuition du corps, mais visiblement, tu n'as pas fait le stage remote viewing, qui est plutôt, qui facilite davantage, justement, je trouve, la recherche d'informations intuitives, qui facilite l'utilisation de son intuition et qui facilite aussi, qui aide à comprendre comment on fonctionne en général vis-à-vis de notre intellect et de notre intuition. Et donc, je trouve que le remote viewing, ça facilite énormément la compréhension et l'utilisation de l'intuition. Parce que ça te permet de te cadrer toi, de trier le bon grain de livret, de savoir si c'est de l'intuition ou pas, si ça n'en est pas, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que j'en fais, d'appréhender des clés super importantes pour booster l'intuition, pour déclencher le processus. Enfin, et moi, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse, c'est-à-dire qu'en étant très dans le cadre au départ du remote viewing, ça m'a permis de faire la part des choses, d'identifier aussi des clés ou des astuces aussi pour progresser dans ma compréhension et l'utilisation. Et du coup, dans mon quotidien, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'aurais tendance à te conseiller de t'accrocher dans la démarche du remote viewing et de pratiquer le remote viewing tel qu'il est enseigné, que ce soit aux États-Unis, ici chez Iris, mais de le pratiquer dans les règles de l'art. On parle d'art martial, c'est pas pour rien. Ouais, par rapport à... Ouais. Oui, pardon. Ce qu'on peut dire aussi, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le remote viewing, c'est plus simple. Voilà, comme disait Marie, c'est plus simple, c'est plus pertinent, c'est plus performant, si on utilise des mots comme ça, que d'être dans la vie courante, etc., d'utiliser l'intuition, parce que voilà, on est en aveugle et il y a un processus à suivre qui est défini et qui est le processus optimal. Mais ceci étant dit, dans la vie courante, on est plus à l'aise. C'est psychologique, c'est-à-dire dans la vie courante, c'est la vie courante. Voilà, on a l'habitude. Mais le fait d'être en aveugle, c'est ce qu'impose le remote viewing. Ben ça peut mettre un petit challenge. Et c'est une démarche qui est vraiment volontaire. Il faut y aller, il faut se poser des questions, comme on disait depuis tout à l'heure. Et puis aussi, le fait d'être en aveugle, ça peut perturber un peu au début, c'est normal. Même si c'est pas très conscient, hein, c'est quand même un cadre qui est particulier, qui n'est pas courant. Et en plus, souvent, quand on fait des exercices de remote viewing, surtout au début, c'est un petit challenge, quoi.
Dire, ouais, est-ce que je vais réussir, etc. Donc ça peut mettre un petit coup de pression qui fait que ça peut être un petit peu plus délicat au départ. Ok. Varuna, dans l'exploration sensorielle, y a-t-il des... Attends, je regarde l'heure, ouais. Y a-t-il des sens qui marchent le mieux? La vue, par exemple, le goût étant plus difficile à définir, j'ai toujours un goût de plat. Ben, ça dépend beaucoup des personnes, mais c'est vrai qu'on est plutôt très visuel, hein, en général, hein, et qu'on aurait tendance un peu à négliger, rien que dans notre vie au quotidien, hein, dans notre appréhension de notre environnement direct. Je suis pas sûre qu'on utilise à plein tous nos sens. Et certains sont aussi plus faciles, je pense, à explorer que d'autres. Et après, c'est aussi en fonction de chacun, hein. Il y a des personnes plus kinesthésiques, d'autres qui sont plus visuelles, d'autres plus auditives, hein. On en parle aussi en PNL, en programmation neurolinguistique. Ici, et puis en plus, on n'a pas forcément le vocabulaire adéquat. Un vocabulaire assez riche pour écrire les aspects gustatifs, auditifs, kinesthésiques. Donc, c'est aussi un entraînement à avoir, je pense. Donc, s'entraîner, par exemple, toi, tu dis que le goût est plus difficile à définir. Il faudrait alors que tu t'entraînes au quotidien à décrire gustativement parlant ce que tu manges. Ou voilà, tu prends un petit bout de pain et puis tu prends le temps pendant 1 minute. En plus, ça te fait une sorte de méditation, une micro-méditation sensorielle où tu vas porter ton attention sur le goût et et aussi décrire précisément ce que tu ressens, ce que tu goûtes, comment c'est en goût, comment c'est en texture, comment c'est en température, comment c'est en croquant. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent finalement décrire un petit bout de pain ou un raisin, hein, comme on le fait en méditation pleine conscience dans l'exercice classique qui est proposé. Donc, et je pense que ça peut t'aider justement à développer cette acuité gustative. Ça peut t'aider à enrichir aussi en termes de description et de ressenti gustatif. Donc, vas-y, essaye et puis on en reparle la semaine prochaine si tu as toujours un goût de plat dans la bouche. Oui. Et bois de l'eau. Il y a Dorothée, à chaque fois, la question revient, et on répond avec plaisir. La définition, pourriez-vous expliquer la définition du remote viewing? Ben oui, c'est très simple. La définition, c'est que c'est un protocole en 3 étapes de base. Alors après, c'est le protocole de base, hein, parce que les protocoles plus pointus, voilà, c'est la méthode qu'on est en train d'expliquer, quoi. Mais la définition, c'est simple, en fait, c'est l'utilisation, c'est la perception et la description de quelque chose en étant complètement aveugle au départ par rapport à ce quelque chose. Donc c'est, en fait, on définit une question qu'on veut se poser, si ce n'est que la question, on ne la connaît pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui nous pose une question et on ne connaît pas cette question. Comme par exemple l'exercice de tout à l'heure, vous allez décrire un lieu mystère, mais tout ce que vous savez, c'est que c'est un lieu, donc en fait, vous ne savez rien, parce qu'il y a des millions de lieux différents. Donc cette information n'en est pas une. Et donc je vous poserai une question, décrivez le lieu mystère, vous ne savez rien de ce lieu au départ, et votre tâche, votre objectif, l'objectif du jeu, c'est de décrire ce lieu. Et donc en aveugle. Et si vous y arrivez, vous allez apporter des éléments, ça c'est certain. Et donc vous allez être capable ensuite de comparer ce que vous avez intuité, ce que vous avez perçu intuitivement, avec comment est réellement le lieu mystère. Et voilà, c'est ça le remote viewing. C'est-à-dire on se pose une question, on y répond en étant en aveugle, et puis ensuite on compare ce qu'on a perçu avec la question posée, quoi, avec la solution. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Donc finalement, c'est l'utilisation de l'intuition en aveugle. Oui, c'est un cadre, c'est ça. C'est le cadre optimal. Comme disait tout à l'heure Marie, le remote viewing, c'est le cadre optimal de l'utilisation de l'intuition. Puisque moins on en sait, mieux c'est, pour éviter que l'intellect vienne nous bouffer, quoi. Marrant, je ne les vois pas, les questions de Dorothée, moi. Ok. Le stage sur 3 jours, oui. Sophie, c'est le stage sur 3 jours, c'est le niveau 1. Prête à le pack intuition qui est sur la semaine, du lundi au samedi en général. Donc, c'est le stage développer votre intuition. C'est la formation phare d'Iris. Laetitia demande question sur les exercices des modules 9 et 10 du cours en ligne. Quand seront-ils mis en ligne, Alexis?
Ça, je sais pas. Je sais pas de quoi il Normalement, ils y s'agit. sont. C'est la première fois qu'on nous dit qu'il y a un problème. Alors c'est peut-être que... Mais merci déjà de faire remonter l'info. Module 8 et 9 du cours en ligne, les exos, ben, je vais voir ça avec Olivier, notre webmaster. Je sais qu'on a changé de plateforme il y a à peu près un mois et demi. Ça vient peut-être de là. Voilà. Mais merci en tout cas. Et ben, rejeter un œil d'ici une semaine, ça devrait être corrigé d'ici là. Voilà. Merci. Sévrac, salut Sévrac, te revoilà. Que peut-on utiliser comme mot pour le goût? Alors, quand j'avale de la salive, ça correspond à quelque chose que j'aime, mais j'ai du mal à définir par des mots. Je sais juste que j'apprécie, sinon je n'avale pas ma salive. Oula, quand c'est pas bon au goût pour moi. Bah heureusement, oui, oui, tu recraches. Non, bon. C'est quoi ta question? J'ai du mal à savoir ce que tu veux. Alexis, tu comprends quoi dans la question C'est de peut-être une Sévrac? convention de l'intuition du corps pour répondre à oui/non. Enfin, la question n'est pas très claire, effectivement. Ouais. Si vous Si tu pouviez as le temps la de la reposer. reformuler, volontiers, on te répond. Mm, mm. Sophie, est-ce qu'on peut se demander comment on se sent sur un lieu? Et donc là, ah oui, on fait appel aux émotions pour faciliter l'arrivée d'informations pour décrire un lieu. Oui, mais c'est dangereux parce que l'émotion n'étant pas de l'intuition, enfin, si tu sais gérer tes émotions et si tu sais faire la part entre émotion et intuition, pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'il y a quand même que tu as un certain contrôle, une certaine connaissance de toi pour pouvoir faire la distinction entre émotion et intuition. Après, l'émotion, c'est vrai qu'elle t'indique que tu as perçu quelque chose en amont. L'émotion est toujours déclenchée par un stimuli voilà, avant. Et donc, si tu ressens une émotion particulière, c'est toujours intéressant de revenir en arrière pour savoir pour identifier ce qui a identifié cette émotion-là. Quelle est la perception ou les perceptions qui ont déclenché cette émotion-là? Donc, ça peut te permettre d'identifier ou de faire la part des choses entre la perception qui est l'intuition et l'émotion qui est une réaction à la perception intuitive. Mais prudence. Voilà. C'est pas forcément les premières questions qu'on va se poser sur le lieu. Hein. Comment on se sent sur un lieu. Les premières questions que tu vas te poser, c'est les premières questions qu'on se pose et qui correspondent aux premières étapes du remote viewing, de la technique du protocole du remote viewing. Donc, les premières questions, ça va être les questions sensorielles, ensuite spatiales, conceptuelles, etc. Seulement après, tu pourras éventuellement, effectivement, pour avoir un apport d'information, te demander, tiens, qu'est-ce que le lieu, qu'est-ce que je ressens sur le lieu, qu'est-ce que les gens ressentent, mais avec d'infinies précautions. Mais viens, 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 tu verras, tu comprendras tout ça. C'est de l'autopromotion. Oh, C'est bien, non, non, c'est bien. mais je rigole parce que Sophie, elle est là toutes les semaines, c'est super. Euh, Frédéric Rossignol, module 9 et 10, ça correspond à quoi? Je sais pas. Non, mais j'ai répondu, c'est bon. Module 1. Toi? J'ai répondu, c'est bon. Ah, d'accord, ok. Euh, ok, super, ouais, bah, de rien, Sophie. Bah oui, ça fait envie. Oh, il n'y a plus de questions, dis donc. Bah alors, ça y est, vous maîtrisez tout, tout sur tout? Bah, sinon, on lance l'exercice et ça fera des questions après. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Mhm. Ok. Allez, c'est le bon moment, ouais. Alors, on essaye de faire des exos un peu du même type, de changer, mais de faire à peu près le même type deux fois. Comme ça, une fois pour découvrir et puis une fois pour pratiquer un peu plus loin. La semaine dernière, on avait fait un petit exo sur la description d'un objet mystère. Et donc cette fois-ci, c'est le même type. On va aller un petit peu plus loin et ça sera description d'un lieu. Alors quand je dis mystère, il n'est pas mystérieux spécialement. C'est un lieu dont vous ne connaissez rien au départ. Et, je vais vous guider, c'est-à-dire que je vais vous poser des questions sensorielles en fait, hein, ce que vient de dire Marie-Estelle de nouveau. Je vais jouer le rôle de votre intellect en fait, pour vous rendre plus aisé dans l'usage, la prise de conscience de vos intuitions. Donc je vais vous poser des questions sensorielles principalement, et puis on va se balader un petit peu gentiment sur le lieu. Donc l'exercice il va durer à peu près 5 minutes. Alors ce qui est important c'est de noter aussi tous, rappelez-vous, enfin si vous le savez déjà ou sinon on vous le dit, la règle d'or de l'intuitive ou de l'intuitif qui se respecte, c'est
d'exprimer tout ce qui est perçu. C'est majeur. Tant que ça n'est pas fait, c'est compliqué. Donc, l'idéal, c'est d'avoir papier-crayon. Et tout ce que vous allez percevoir, tout ce dont vous allez prendre conscience en réponse aux questions que je vais vous poser, eh bien, en fait, vous allez noter. Tout noter. Et puis, quand il y aura des petits croquis, ben, vous faites des croquis. Voilà. Et tiens, on n'en a pas parlé l'autre fois, mais on peut monter un petit peu en puissance aussi avec ça. C'est garder tout ce qui est adjectif sensoriel, garder tout ce qui est adjectif, et tout ce qui est non commun, vous le mettez de côté. C'est-à-dire les non communs, ça sera votre intellect en fait qui va vous causer principalement, et ça on préfère éviter, vu que là on va utiliser l'intuition. Donc je répète, vous allez noter tous les adjectifs sur tout le sensoriel, et puis le reste vous allez mettre de côté. Et puis à la fin de l'exercice, eh bien, je vous donnerai un lien comme d'habitude pour que vous puissiez aller rentrer ce que vous avez trouvé. Donc là c'est un tout petit peu plus long que les autres fois, ça va peut-être durer 1 minute pour vous, ou 2 minutes, avec un petit questionnaire à remplir, et puis après ça sort les stats, et puis c'est sympa de voir, en plus de ce que vous faites vous personnellement, bah, c'est sympathique de voir ce que le groupe fait. Et la semaine dernière, c'était un petit carton sympathique, donc bah voilà, on est déjà bien lancé. Alors, première chose à faire, c'est de conscientiser ce que vous pensez que le lieu pourrait être. C'est-à-dire, si vous avez déjà eu l'idée d'un lieu, bah, vous notez et vous mettez de côté. Parce qu'en fait, on sait que c'est probablement pas ça, c'est votre intellect qui essaye de jouer à la devinette. Donc, mettez sur votre feuille de papier, si vous pensez déjà savoir ce que c'est comme lieu, et puis vous dégagez de ça. Vous sortez de ça de votre tête si vous voulez, et vous rentrez dans votre corps. C'est-à-dire qu'on va utiliser les 5 sens, on va utiliser notre outil sensoriel qu'est le corps pour explorer. Et puis on est parti, on pose notre intention, vous êtes ici et maintenant, sur ce lieu, comme si vous y étiez réellement physiquement. Et puis vous êtes au niveau du sol, vous êtes à taille humaine, pour garder vos repères, observez, regardez. La forme qui vous vient à l'esprit, elle est comment? Quand vous êtes sur ce lieu, regardez, observez. Il y a une forme ou des formes, forcément le lieu, il y a une ou plusieurs formes. Hein. Et bien la forme que vous percevez, ou les formes que vous percevez, elles sont comment? Ben, notez là où les formes que vous percevez et faites 1 ou 2 ou 3 petits croquis. Pas le croquis du lieu, c'est trop tôt. Croquis de là où des formes. De nouveau, regardez, observez. Là où les couleurs du lieu, ben en fait, elles sont comment? Là où les couleurs qui vous viennent à l'esprit maintenant, c'est comment ces couleurs? Notez les couleurs. Observez de nouveau, toujours, vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche, en l'air, derrière. Il y a peut-être quelque chose de caractéristique sur le lieu que vous percevez maintenant. Prenez conscience de comment est ce lieu visuellement. Quelque chose qui vous frappe l'esprit, tout simplement. Et notez, vous faites un croquis si c'est une nouvelle forme. Maintenant, vous pouvez toucher. Quand vous touchez le lieu, vous appuyez dessus ou vous tapez dessus. La dureté, elle est comment? Là où vous êtes, bah, touchez quelque chose. Et puis, c'est comment la dureté de ce quelque chose? Maintenant, imaginez que vous allez porter ce qui est sur le lieu, vous allez soulever. Sous-peser. Le poids, la masse, la densité, c'est comment? Sous-peser le lieu, c'est comment? Dans votre bras, ça fait comment? Notez. Là où vous êtes, au niveau de la température, ou quand vous touchez, ou ce que vous ressentez sur votre corps, la température, elle est comment? Prenez conscience de la température sur place. Maintenant, écoutez. Vous pouvez vous boucher les oreilles si ça vous aide. Écoutez. Sur le lieu, l'ambiance sonore, elle est comment? Ou les sons sont comment? Prenez conscience de comment c'est au niveau sonore sur ce lieu. Notez. Maintenant, respirez, inspirez. Quand vous inspirez, dans vos narines, l'odeur est comment? Sur ce lieu, il y a peut-être une ou des odeurs, peut-être pas. Quand vous inspirez, mais c'est comment au niveau olfactif? Notez.
Notez comment ça sent sur le lieu. Alors peut-être que quand on se questionne comme ça, des fois vous n'avez rien qui vient. C'est ok, hein, vous attendez la question suivante et puis voilà. Et si jamais pendant 2-3 questions il n'y a rien, voilà, vous mettez juste ce qui vous vient, vous inventez si vous voulez. L'idée c'est de créer du flux. Et maintenant, vous prenez le lieu, soit un bout, soit vous le prenez dans son entièreté, puis hop, vous le mettez petit et vous le mettez dans votre bouche. Et sur votre langue, ça fait comment? Au niveau gustatif, le lieu il est comment? Le goût, quand vous mâchez, c'est comment? Et quand vous mâchez le lieu ou une partie du lieu, au niveau de la texture, la dureté, c'est comment? Notez comment ça fait quand c'est en bouche. Et hop, maintenant on va bouger. Vous êtes à taille humaine, cette fois-ci, hop, vous montez. Vous regardez en bas, vu du dessus, le lieu il est comment? Vous êtes à une distance pertinente, c'est-à-dire votre intuition elle vous met à la bonne distance. Vous regardez en bas, au niveau des formes, des couleurs, des mouvements, mais c'est comment? Notez tout ce qui vous vient quand vous percevez du dessus. Si vous avez des formes, toujours vous pouvez faire un petit croquis. Et de nouveau, hop, on rebouge, on est cette fois-ci de nouveau, on revient à notre point de départ au niveau du sol. Et puis vous avancez, vous bougez. Déplacez-vous sur le lieu comme si vous y étiez réellement. Déplacez-vous, regardez à droite, à gauche. L'activité sur le lieu, elle est comment? Observez, regardez, écoutez. Prenez conscience de comment est l'activité sur le lieu. Et notez tout ce qui vous vient. Tout à l'heure, on parlait des émotions et pourquoi pas, on peut se poser ce lieu, sur ce lieu, je me sens comment? Et ce lieu, je le trouve comment? J'en pense quoi? Voilà, c'est une petite question subjective, mais pourquoi pas, ça crée un peu l'ouverture un peu plus. Et puis donc la toute dernière question, puis on s'arrêtera là pour cet exo. Qu'est-ce que vous savez que vous n'avez pas encore noté? Vous avez perçu sûrement plus de choses que ce que vous avez noté, soit parce que je suis allé trop vite, soit parce que ça n'a pas encore atteint la conscience. Mais posez-vous la question, qu'est-ce que vous savez du lieu que vous n'avez pas encore noté? Et notez ce que vous savez. Et une fois que c'est fait, vous mettez simplement que c'est la fin. Voilà. Hop, et moi, pendant que vous finissez, je vous mets de suite dans la fenêtre de chat. Hop, le lien, vous cliquez et puis prenez le temps qu'il faut. Enfin, c'est très rapide, hein, mais je sais pas, 1 minute, 2 minutes pour remplir votre petit questionnaire. Et si déjà par ailleurs vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer sur le chat. Le lien, il est juste au-dessus. Alors Pascal qui a une question, l'exo va trop vite, on n'a pas le temps de se mettre en condition de perception, concentré, je n'ai rien perçu du tout. En fait, il n'y a pas nécessité de se mettre en condition en amont. Ça peut être intéressant, ça peut aider, par exemple faire une petite méditation, mais il n'y a pas nécessité en fait. Alors déjà, c'est pas que Pascal, ce n'est pas que vous ne percevez rien, c'est que vous conscientisez pas ce que vous percevez. Alors déjà, c'est une chose, donc il y a un petit blocage peut-être qui peut se lever par rapport à ça. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le lien quand même tout de suite, et puis vous allez sur le questionnaire et vous cliquez sur ce qui vous semble juste. Je vous le remets. Hop, voilà.
Vous pensez que vous n'avez rien perçu, mais si. Donc, allez sur le petit questionnaire et remplissez ce qui vous semble juste dans ce qui vous est proposé. Alors, vous en êtes où? Je ne sais pas combien de temps il prend celui-ci, il est juste un chouïa plus long que d'habitude. Je vais regarder. Toc, 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 toc. Combien vous êtes déjà à avoir répondu? Ça me donnera une idée. Ok. Déjà 30. Encore 30 secondes et puis après je vous donne la solution. Pascal, même si tu n'as rien perçu, tu peux très bien aller sur le lien et répondre justement aux questions en cochant de manière spontanée, intuitivement, les caractéristiques, tu penses, intuitivement parlant, être les bonnes, hein. Exactement. Yep. Tu as une deuxième, tu as une roue de secours, profites-en. Alors, il y a Sophie qui écrit: j'ai fait l'exercice, mais je commence le programme aujourd'hui, je vous épreuve fausser les statistiques. Mais on s'en fiche, ça. Vas-y, Il faut vas-y. répondre. Ouais, t'inquiète. Tu ne seras point battu. Mieux vaut faire l'exo, voilà. Faut pas être Puis en timide, fait, faut y Sophie, il n'y aller. a pas de. L'heure intuitive, c'est pas un programme bien déterminé, hein. C'est Et quelque chose puis, de très spontané qui se déroule en fonction des questions que vous avez. Donc, il n'y a pas de fil conducteur ou d'apprentissage en continu sur cette heure intuitive. Donc, ok. tranquille. C'est bon? Alors, hop, je vous montre. Et pendant Ouais, que... Xavier, t'es bloqué moi aussi, mais je l'ai viré, ça, la page Oui, il Survey suffit juste de la Monkey. fermer, en fait, après, hein, c'est tout. Hein. Ouais, tu la fermes. Soit dit en passant. Ok, je vous Non, mais montre. c'est Xavier, je le connais. Ouais, je Il vous a montre. l'habitude. Et Marie, tu fais un petit débrief sur le lieu, tu décris, etc. Bah, tu le connaissais pas, mais tu peux, voilà, bien sûr. Et pendant ce temps-là, moi, je vais regarder les stats. Ok? Ah oui, d'accord. Donc, tu mets le feedback là. OK. Vous voyez? Ah, alors, oui. Alors ça, On c'est peut le une voir en grand première... ou pas? Comment? Est-ce qu'on peut l'avoir en grand pour que je fasse le débrief? Oui, il suffit juste que toi, tu agrandisses ta fenêtre. Ah, d'accord. C'est ainsi simple. Voilà. Comment ça, agrandir ma... Donc là, Alors, j'arrive pas à agrandir ma fenêtre, mais je vois quelque chose de très structuré, artificiel, dans des dominantes de couleurs de gris, de jaune, de blanc, un peu de vert. Euh, si on parle en termes techniques, un remote viewing, tiens, justement par rapport à les Gestalt, bah, c'est surtout Gestalt artificielle, c'est-à-dire construction humaine. On a beaucoup de, voilà, on a une architecture, des immeubles assez particuliers, assez spécifiques, anguleux. Donc, dans le questionnaire, si je me rappelle, bah, il y avait effectivement dans les couleurs qui ressortent, hein, c'est jaune, gris, blanc, noir. Dommage que j'ai pas l'autre point de vue, j'ai qu'une photo petite, hein. J'arrive pas du tout à agrandir ma. mais Après, si on explore visuellement parlant, ben voilà, c'est anguleux, c'est grand, ça a une forme de carré, mais en même temps, il y a du pointu, du triangulaire. On n'a pas visiblement d'arrondi ou de courbe, hein, si on voit le questionnaire. En gustatif, on peut avoir du minéral, du dur, du croquant, peut-être du poudreux aussi, si on mâche, du cassant. En bruit, on peut percevoir sur le lieu, puisqu'on ne décrit pas la photo, hein, on décrit le lieu pris en photo. Donc, des bruits de circulation, parce que ça a l'air urbain quand même, des bruits de voix, des bruits de circulation, pourquoi pas des bruits d'oiseaux aussi également, vu qu'il y a un peu de végétal. Au toucher, ça peut paraître rêche, mais aussi lisse. Il y avait lisse dans le questionnaire, à la fois du rêche, aussi du végétal, du lisse, du pointu. Qu'est-ce qu'on a comme goût encore? L'odeur, odeur végétale, odeur, pourquoi pas de plastique.
odeur fraîche, en température. Ben là, ce serait intéressant de voir quelle est la météo actuelle, puisque vous décrivez le lieu ici et maintenant. Donc, vous l'avez décrit le 23 avril entre 17h30 et 17h40. Donc, vérifiez la météo. Je ne sais pas où est ce lieu, mais s'il faisait beau et chaud, ben voilà, vous avez aussi C'est à des Rotterdam. sensations. C'est à Rotterdam, donc je pense qu'il fait le même temps qu'ici, donc il fait chaud, il s'est ensoleillé, c'est très lumineux. Quoi d'autre? Tu peux passer la première photo, stop? Ouais, tu vois Donc là? là, c'est... Oui, toujours en petit, mais c'est une prise de vue de bas, en perspective. Donc là, on voit bien le pointu, l'aspect anguleux, les couleurs, le côté aligné des choses. Si vous avez perçu du vertical aligné, multiple, contrasté aussi. Clairement, les couleurs dominantes, c'est jaune, bleu, gris, noir, blanc. Bon, je vérifie en même temps. J'ai noir, bleu, vert, jaune, gris, lisse, réfléchissant, c'est pas mal. J'ai beaucoup de vertical aligné. Par contre, moi, j'ai perçu quelque chose quand même de courbe comme ça. Donc, j'aimerais bien. C'est là où c'est intéressant d'être sur les lieux et de voir aussi la globalité du lieu pour voir quel est l'élément qu'on perçoit que j'ai perçu qui est courbe et que j'ai perçu plusieurs fois. Donc, c'est toujours intéressant d'aller chercher un feedback plus approfondi sur le lieu quand on peut visiter d'ailleurs le lieu en direct, c'est bien pour croiser les perceptions intuitives que vous avez obtenues. Non, Cyril, il y a alors pas de courbe du tout, c'est ce que je disais, on ne sait pas parce que là on a juste 2 points de vue, 2 photos qui sont assez ciblées. Et puis la chose courbe, c'est pas forcément effectivement une caractéristique du lieu là. Mais va savoir s'il n'y a pas un élément, une fontaine, je ne sais pas où, qui est plutôt courbe ou un Ouais, aspect comme ça. ouais. Parce que là, Les, c'est très limité comme photo. ouais. Donc comment dirais-je, si vous tapez Rotterdam maison, vous allez tomber dessus, hein. Ce que je peux dire, parce que je vois mieux que toi, Marie, ce qui est courbé, Ouais, en fait, il y a plein de pots de fleurs. Voilà, dans la cour, là, il y a plein de pots de fleurs, donc c'est quelque chose, c'est les seules choses rondes que je vois. Voilà. ok. Voilà, merci pour le feedback. J'irai voir après parce qu'effectivement, ça m'intrigue. Et puis, je vois qu'il y a des personnes aussi. Oui, oui, c'est en fait Bon, ben, on va voir les sondages aussi, c'est bien. c'est un lotissement de maisons, en fait, si j'ai bien compris. Voilà. Ouais, Ok. d'accord. Alors, je vous donne Ah, c'est vrai, je sais pas. comment? C'est vrai, c'est vrai qu'il a sorti une blague que je viens Ah. que je viens de lire. Bon. Alors, je vous donne ce que vous avez. Ben, vous êtes 65, je crois, à avoir voté. 60, je sais pas, enfin, ou 55-60. Donc c'est bien. Merci à vous. Alors les couleurs, vert, jaune, bleu, blanc. C'est les couleurs que vous avez. Ah oui. Alors je remonte la photo peut-être. Donc les couleurs, c'est vraiment chouette. Vraiment. Au niveau des caractéristiques de lumière, très massivement lumineux. Et donc c'est bien. Mm. Il Mm. y a trois formes que vous avez fait ressortir, courbé, rond et rectangulaire. C'est bien. Alors peut-être parce que c'est là où c'est un peu moins bien qu'avant, clairement, mais il y a des choses intéressantes aussi. Mais je pense que vous avez peut-être eu un petit biais quand vous avez rempli le questionnaire. Pensez aux formes simples. Par exemple, il y avait vertical, horizontal, anguleux. Voilà, c'est des formes qui sont plus simples, par exemple, que rectangulaire. Mais si vous avez rectangulaire, clairement, vous avez aussi anguleux. Ok? Donc ça, c'est à poser. Si vous avez eu rectangulaire, vous avez été beaucoup à mettre rectangulaire. Mais ce rectangulaire, il est comment? Il est plutôt vertical, horizontal, etc. C'est aussi des choses que vous pouvez mettre. Voilà. Au niveau du toucher, très massivement dur. Donc c'est bien. Super. Au niveau des sons, plus principalement son de voix. C'est bien. Son doux et son d'écho. Okay. Les odeurs fraîches, humides et fluides. Et au niveau du goût, croquant, minéral, végétal. Donc c'est bien, c'est pas mal du tout, c'est Ouais. chouette. Donc Pour l'aspect finalement, fluide, hein, les canaux autour, effectivement. oui,
L'aspect fluide qui ressort beaucoup. Donc il y a des canaux Voilà. Ok, très bien. autour, hein, à côté de ce lieu, ouais. Oui, je lis les commentaires, beaucoup de commentaires, mais c'est bien, vous avez performé, c'est super. Euh, Peggy Suzy, est-ce que ça aide d'avoir l'intention de percevoir la photo du lieu de cet exercice plutôt que de percevoir le lieu? Part sur percevoir le lieu et la photo, enfin les deux. Tu poses l'intention de décrire le lieu concerné par la photo et puis tu peux aussi décrire les photos que tu vas avoir en feedback après ta session. Comme ça permet aussi d'amplifier, de booster ton intuition sur ces deux. Premièrement sur le lieu et puis bien entendu sur les photos dont tu vas avoir qu'Alexis t'envoie dans les minutes qui suivent. Ce que je peux ajouter, pendant que Marie lit d'autres questions, quand vous allez avoir le replay, donc normalement c'est demain matin, hein, il y a le replay. À chaque fois, on vous met non seulement les statistiques du groupe, donc vous pouvez voir, et puis aussi, surtout, on vous met les photos que vous pouvez voir tout en grand, en bonne définition. Voilà, comme ça vous fait un enrichissement de votre feedback. Anne, le nom du lieu, j'ai vu passer Cubic Houses. Cubic House. Merci pour l'accent, hein. Et puis Arnaud, il précise quartier Oudhaven, qui est proche de la mer. Bah oui, on peut sentir, hein. Moi, j'ai des odeurs de poisson et d'humide et de salé. Bien sûr, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Même des palmiers sur la photo, je les ai vus. J'imagine que je veux partir sur les îles. Ah, ça, alors ça aussi, c'est un tri à faire, hein, entre l'imagination, les fantasmes et la réelle perception des choses. Du coup, la météo n'est pas celle qui a été présente lors de la prise de photo. Bah là, en l'occurrence, il y a de grandes chances que ce soit la même, tu vois, la même luminosité, la même météo, parce qu'il fait super beau dans le nord, là. Mais si jamais tu es sur une description du lieu, bien entendu, il faut, Sophie, que tu vérifies la météo au Ouais, moment où tu as fait ta session de remote viewing. ouais. Donc, ce ne sera pas forcément effectivement les mêmes aspects visuels et aussi kinesthésiques en température que tu pourrais percevoir juste par la photo. C'est vraiment le lieu que tu décris au moment où tu fais ta session. Donc, il faut euh, aller croiser tes informations avec celles du lieu au moment où tu décris ta session et qui seront peut-être différentes effectivement de la photo que tu auras. Merci, ouais, Cubehouse, Pascal, Micha, G1, Peggy, d'accord. Est-ce que tu as eu d'autres questions, Alexis? T'en vois, t'en Là, repères? j'en vois une qui vient de passer. Y a-t-il Euh, des études qui montrent que l'intuition décroît avec l'âge? Non, j'en connais pas. Ah, j'ai pas vu celle-là. Et il n'y a aucune étude qui montre que d'ailleurs une catégorie de personnes, ou hommes, femmes, enfants, adultes, âge, etc., il n'y a aucune différence, hormis des différences mineures, mais qui ne sont pas liées au fait d'avoir de l'intuition ou de ne pas en avoir. Tout le monde en a pareil. C'est l'usage de l'intuition qui peut différer. On sait que les femmes scorent, font un petit peu mieux que les hommes souvent, mais parce qu'elles se font plus confiance et culturellement, les hommes se contraignent plus. Voilà, et puis aussi il y a la méditation, par exemple, les grands méditants font de suite des meilleurs perfs que les autres, mais parce que voilà, la méditation et l'intuition, on en a parlé beaucoup, je crois, la fois d'avant ou encore la fois d'avant. Il y a des liens très forts, mais sinon il n'y a pas, voilà, il y a pas il y a beaucoup d'intuitifs très très performants, même qui sont âgés, quoi. Voilà. Cyril, il dit, et les hommes de plus de 50 ans, à ce que j'ai lu. Ben, il faudrait voir, mais moi j'en connais aucune. Ouais, pas où t'as lu ça? Alors est-ce que c'est vraiment des études sur l'intuition, c'est-à-dire en conditions vraiment aveugles,
ou est-ce que c'est des études sur de l'expertise? Bah, ça m'intéresse. S'il y a des études qui montrent ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que j'ai jamais vu. Mais oui, David, il y a plus de femmes qui viennent au jeudi de l'intuition, bien sûr. Pourtant, C'est ça. c'est pas les femmes qui ont le plus besoin hein, de développer leur intuition. Lily, tu as une Mais question? ceci dit, nous avons de plus en plus de garçons à nos formations. Voilà. Percevoir le lieu semble plus compliqué que la photo. Ça, c'est juste un a priori que tu as, c'est vrai. Il n'y a rien de... Non, c'est aussi simple, entre guillemets, de percevoir le lieu. La photo. Alors forcément, la photo, elle comprend beaucoup moins d'informations qu'un lieu, hein. Déjà, un lieu, à la base, c'est riche en informations sensorielles, conceptuelles. Bien sûr, beaucoup plus riche qu'une simple photo. Dans ce sens-là, je te rejoins complètement. Mais sinon, dans la démarche, c'est aussi simple de décrire un lieu, une photo, qu'un objet, etc. D'accord, Alexis? Bah, un lieu, c'est plus facile. C'est au moins aussi simple. C'est plus facile dans le sens que tu disais. Il y a plus d'informations, c'est plus riche. Donc, voilà. Tu as une question pour toi là sur les enfants. On dit que les enfants sont plus sensibles. Est-ce le cas? Bah oui, ils sont plus sensibles. Euh, on a vraiment les mêmes capacités, hein, enfants et adultes, hein, les mêmes capacités intuitives. C'est juste que les adultes cumulent des filtres et des handicaps, entre guillemets, beaucoup plus que des enfants qui sont encore bruts de décoffrage et qui sont beaucoup plus dans le lâcher-prise aussi, qui sont plus dans le jeu, qui n'ont pas d'enjeu, qui ne subissent pas toute la pression qu'on peut se mettre. Je suis à peu près sûre qu'en démarrant cet exercice, beaucoup d'entre vous se sont dit oh là là, pourvu que je ne me plante pas, oh là là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que mon mental va me foutre la paix, enfin tous ces trucs qui peuvent d'ores et déjà d'emblée nous parasiter. Un enfant, lui, il va se dire waouh, super, c'est un jeu, j'y vais, et hop, il saute à pieds joints dans l'intuition. Et ensuite, bien entendu, son intellect est beaucoup moins fort, hein. Donc il est plus dans le lâcher prise, il est plus dans la perception brute des choses, dans l'accueil spontané. Donc oui, il aura beaucoup plus de facilité à intuiter, à accepter l'information, recueillir l'information que nous adultes. Alors, ensuite, autre question, Alexis, tu en as vu Ouais. pendant que je parlais? Combien dure une séance en moyenne? Bah, c'est facile, entre 2-3 secondes et 2-3 heures. Voilà. Ça dépend en fait, ça dépend de la problématique qu'on est en train d'adresser, c'est-à-dire ça dépend de la question qu'on a. Il y a des questions, on peut y répondre en 2-3 secondes. S'il y a juste une information à aller chercher, voilà. Et parfois, c'est 2 heures, 3 heures. 3 heures, c'est exceptionnel, mais ça peut se faire. En moyenne, en fait, quand on débute, même quand on a un petit peu d'expérience, décrire un lieu dans toute sa richesse sensorielle, avec les croquis, tout ça, c'est à peu près 40-45 minutes, on va dire. C'est les moyennes standards, hein, vraiment des moyennes. Ça dépend de la difficulté du lieu aussi, s'il est beaucoup plus riche ou pas. Voilà. Ensuite, une problématique qui va être où on va chercher un peu tout, ce dont on aurait besoin quand on fait ça avec en formation, par exemple. On est plutôt dans les 1h30, voire 1h 3 quarts, 2 heures. Alors là, on va balayer vraiment beaucoup de choses. Et puis nous, chez Iris, les formations, pas les formations, les sessions de remote viewing, donc quand on utilise l'intuition pour répondre à des problématiques de consulting pour des clients, bah, c'est formaté en fait, c'est 45 minutes, c'est ni plus ni moins, c'est 45 minutes, voilà. Parce qu'on connaît la vitesse à laquelle un professionnel produit de l'information intuitive, et on sait qu'avec 45 minutes, on a généralement tout ce qu'il faut. En 45 minutes, sachant, je sais pas, quelqu'un comme Marie-Estelle par exemple, en 45 minutes, elle produit à peu près 500 informations. Donc c'est largement suffisant pour répondre à la plupart des problématiques. Si vous voulez des comparaisons autres en formation, quelqu'un qui débute, donc je disais 45 minutes pour décrire physiquement un lieu.
Quelqu'un qui a vraiment l'habitude peut le faire en 10 minutes, 15 minutes. Voilà. Mais ça ne veut pas dire grand-chose en fait, hein, ça. Hein. C'est juste des repères un peu comme ça. Voilà. Eh bien, ça ressemble bien au mot de la fin, hein? Ben oui, on peut, hein, c'est 18h, c'est bien. Super. Merci à vous. Bon, si vous avez... Nouveau. C'est quand la prochaine? C'est pareil, jeudi 17h. Voilà, Ok, bah, rendez-vous jeudi 17h. c'est ça. Merci à tous pour votre participation. Merci aux fidèles. Voilà. Et la semaine prochaine, ça sera surtout Marie-Estelle avec Alexis Tournier. Moi, je ferai juste maître de Ah bon? cérémonie, on va dire. Voilà, oui, c'est ça, on est tous les trois la semaine prochaine. Tu te rappelles pas? Ah bah oui, d'accord. On est trois. On est Voilà. trois. Alors là, Et, ça va être sympa. voilà. Bah, moi, je vais pas beaucoup parler, ce sera surtout vous deux, je pense. Dis Et, donc, il n'y a pas de raison, hein. On va se répartir la tâche. bah, Tu merci. auras les questions très techniques. D'accord. Ok. Tu auras la dernière question de David, hein, David, petit malin, qui demandait, moi, je ne répéterai pas la question, mais garde-la au chaud, celle-là. D'accord. Allez, à la semaine prochaine. Merci à toutes et tous. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, la semaine prochaine, et grand merci pour votre gentillesse, vos blagues et votre curiosité. Yes. À plus. À plus. Ciao, ciao.